écoutant les musiques de peu partout, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, j'ai remarqué que j'ai grandi dans des musiques aussi modernes d'Afrique, parce qu'on pense souvent à l'Afrique en pensant à la musique traditionnelle, mais la musique moderne africaine aussi, inventée par les Africains. Par exemple, au Ghana, nous avons un rythme, une musique qui s'appelle le high life. J'ai grandi en l'écoutant. Au Nigeria, nous avons deux musiques qui se chevauchaient, le synchro system avec Ebenezer Obey et King Sunny Ade, et l'afrobeat avec Florence Kuti. On va aller à la République démocratique du Congo, qui s'appelle le Zaïre. Alors, on écoutait le soukous avec les trios Majesty, Taboulé, Rocheron, et on s'amusait comme des tarés. Et c'était bon. Et je reviens encore en Afrique de l'Ouest, au Cameroun, avec un rythme qu'on danse toujours, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle le Makossa. Mama say, mama sa, mama kossa, mama say, mama sa. C'est pas Michael Jackson, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Je tiens à faire cette distinction-là, parce que souvent on pense à Michael Jackson, mais c'est Manu Dibango qui l'a écrit, et qui a fait le premier rap qui ait jamais existé en 1978. Donc le rap, c'est pas américain non plus. Donc, sur la musique moderne du monde est multiforme, africaine à la base, et tout le reste s'ensuit. Maintenant, j'ai mélangé tout ça, j'ai mis ça dans une cocotte minute, là je vais vous faire une tambouille d'enfer là. Vous êtes prêts à manger là? Ah non, vous êtes vraiment prêts à goûter? Allez, on est parti. Je suis ici parce que Angélique est là. Angélique Kidjo, c'est cette grande chanteuse africaine qui vient du Bénin et qui a porté le drapeau de la musique africaine un peu partout dans le monde. Et elle-même une grande chanteuse béninoise, pour commencer. Angélique est toujours marquée par ce dynamisme, cette vivacité sur scène, et ses chansons portent non seulement la culture de chez nous, mais reflètent un peu la culture africaine en général. Vous voyez des chansons inspirées d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, un peu même jusqu'en Inde, vous voyez. Donc Angélique, c'est une chanteuse de l'universel, de la culture universelle. Je suis très heureux, je suis content d'être venu. Au-delà du plaisir, c'est toute l'Afrique qui se célèbre. Et moi, j'aime bien que ces images soient vues au monde. Cette Afrique qu'on est censé avoir été suffisamment huée, elle est adulée, adorée, scandée. Vous voyez comment ça fait vibrer des cœurs ici. La vraie Afrique est là, et non pas seulement l'Afrique qu'on va photographier quand c'est pas beau, quand c'est... Nous avons une idée de faire une image africaine. Maintenant, nous appelons ça d'ailleurs Afrique Image, parce que nous sommes conscients que tant que ce sont les autres qui produiront nos images, elles seront nécessairement caricaturales. Il est temps que nous montrions ce qu'il y a de beau en Afrique, et cette musique-là, elle rivalise avec n'importe laquelle dans le monde. Elle fait d'ailleurs mieux que beaucoup d'autres musiques à travers le monde. Je suis le délégué général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, dénommé HCBE, Belgique. Je pense que le Beaux-Arts a eu une bonne idée d'organiser cette tournée de concerts. Certaines représentations africaines sont passées par ici. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça montre que l'Afrique est toujours présente en Europe. Viva, viva.
je remercie les organisateurs d'avoir invité une grande chanteuse de mon pays, en l'occurrence Angélique Kidjo, qui de loin est la meilleure et la mieux connue, n'est-ce pas, parmi les chanteurs béninois dans le monde. Ce projet me tient particulièrement à cœur. C'est une exposition que j'ai déjà visitée et j'invite beaucoup de personnes à participer à ces concerts et à visiter vraiment l'exposition, car l'Afrique aujourd'hui, je pense que le moment est venu pour que nous sortions de ce dilemme-là, à savoir l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. C'est le moment de nous réveiller, c'est le moment de travailler, c'est le moment de taire nos différends, c'est le moment de rester en harmonie pour penser au développement et à l'avenir du continent. Et le festival Africa Visionary, l'Afrique de demain, la vision pour l'Afrique, fait très bien de se tenir maintenant au moment où des pays africains fêtent le cinquantenaire de leur indépendance, dont le mien, la République du Bénin. J'ai été un peu animateur culturel dans le temps. J'ai vraiment ce besoin d'offrir encore plus, de coopérer encore davantage avec les Beaux-Arts, de sorte que les différentes facettes de la culture africaine soient montrées. Parce qu'on a entendu trop de discours afro-pessimistes qui montraient l'Afrique comme morte, atteinte du sida, de jeunes qui sont à la rue. C'est tout à fait faux. La créativité, la création en Afrique sont d'une telle ampleur qu'aujourd'hui, il faut montrer ça au monde. Et les Beaux-Arts s'offrent comme une vitrine à partir de laquelle nous ouvrons au monde et nous montrons ce qu'il y a de possible. Je suis heureux qu'avec les Beaux-Arts, prochainement, on aura le théâtre, on a les livres, on aura plein d'autres choses à faire. Et cette série sous le gâteau, ce concert d'Angélique Kidjo, ça valait la peine de venir. Tout le monde est conscient de la richesse culturelle de notre continent. Vous avez vu l'assistance dans la salle pour ce concert. Et on ne peut pas dire qu'il faut attendre un cinquantenaire. Je pense que la vision pour l'Afrique, c'est au quotidien qu'il faut travailler pour faire le rayonnement culturel de notre continent. C'est une image proche de la population africaine. Ça donne beaucoup plus de la chaleur. Ce n'est pas une grande médiatisation, mais c'est plus familial.